Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ma part ça va super. Donc je vous prends pour la première fois durant ce vlog où vous allez m'accompagner durant quelques jours. Et aujourd'hui je vais vous présenter mes quelques lectures en cours. Donc j'en ai deux en papier et une en audio que j'ai reçue en SP via NetGalley. Donc je remercie Audiolib pour l'envoi de ce roman. Et on va en tout cas commencer avec l'audio. Donc c'est Une braise sous la cendre et j'ai entendu à peu près 5% du bouquin. Et jusqu'à maintenant j'aime bien, mais j'ai l'impression que je vais avoir des problèmes avec les persos, surtout le perso principal féminin. J'ai pas bien retenu le nom, mais en tout cas j'aime bien, c'est assez immersif. Et le fait qu'il y ait deux narrateurs, un pour le gars et un pour la fille, ça aide vraiment pour l'immersion. Donc c'est quelque chose auquel je suis pas vraiment habituée. En tout cas le fait d'écouter des livres, c'est un truc auquel je suis pas vraiment habituée parce que depuis toute petite je lis des livres en papier et déjà que j'ai un peu de mal à lire en fait sur numérique, que tous les livres que j'ai en numérique je les oublie tant SP que autres. Donc si j'oublie avec les livres numériques de les lire, alors les livres audio c'est encore pire. Parce que moi j'ai grandi dans cet univers du livre papier, etc. Mais je dis pas que la lecture numérique ou audio c'est pas de la lecture, même si mon avis diffère. Bref, on va pas prolonger sur ce débat. Et on va passer à la raison pour laquelle j'ai un peu délaissé Une braise sous la cendre, parce que ça fait un petit moment que j'ai pas rouvert le fichier. Eh bien, la raison, c'est le fait que je sois sur Game of Thrones, le premier intégral de George R. Martin, paru chez J'ai lu. Donc, vraiment, ça fait un petit moment, un bon moment que je suis sur ce bouquin. Et vraiment, je stagne, j'avance très lentement et ça me fait grincer des dents. C'est un truc que je déteste, avancer lentement sur les bouquins. Vraiment, il faut que je sois active parce que si je lis vraiment lentement, je vais commencer à m'ennuyer, à ne pas aimer le bouquin. Donc le fait que le bouquin ne m'aide pas à le lire rapidement, quand je dis ça, ça veut dire la plume est lourde et que les persos sont quand même assez agaçants. Et tous sauf Daenerys, parce que vraiment Daenerys je l'aime énormément, c'est l'un des rares persos féminins que j'aime. Donc j'espère que quelqu'un continuera sur ce chemin. Bref, la plume lourde, les personnages haïssables à part Daenerys, et l'intrigue est assez lente parce que on m'a vendu ce bouquin comme étant de la fantaisie. Alors quand on me dit qu'un livre c'est de la fantaisie, je m'attends à retrouver vraiment tous les éléments de la fantaisie dès le début. Alors que là, on a dû attendre Daenerys et on a aussi, et ça c'était quand même assez rare. Donc je pense qu'on a dû attendre un bon moment avant que Daenerys ne fasse la découverte ou plutôt qu'on lui... Bon, je vais pas spoiler, mais vraiment le premier élément de fantasy qu'on va trouver, ça sera avec Daenerys après un long moment. Et encore là sur la fin, il y a encore un élément imaginaire, mais vraiment ça c'est sur la fin. Donc si vous voulez vous lancer sur un trône de fer pour la fantasy, attendez-vous à ce qu'elle ne vienne pas dès le début, parce qu'il n'y a pas vraiment de fantasy, d'éléments imaginaires dans le début, dans les premières pages, dans les centaines de premières pages. Là il y en a 790 à peu près. J'en suis à la page 590. Il me reste 10 pages pour arriver aux 600 et 200 pages pour terminer le bouquin. Bon, si vraiment c'était hyper long déjà pour atteindre les 100 premières pages, parce qu'il faut savoir que j'arrêtais pas d'ouvrir le bouquin, de le poser, d'ouvrir dans le sens où je mettais du temps à le lire, où je le posais pendant un bon moment. Et c'est juste dernièrement où j'ai pris le temps de vraiment me poser et de le lire à 100% et de me concentrer sur ce bouquin. Et c'est pour ça que je n'ai pas vraiment pu écouter encore plus Une braise sous la cendre. Donc vraiment je suis contente d'arriver sur la dernière centaine de pages. Alors j'espère que ça se rattrapera. J'espère vraiment, mais jusqu'à maintenant, pour un avis global, je n'aime pas ce bouquin, donc je suis assez déçue par la hype de ce bouquin. Bref, on va passer à ma dernière lecture en cours, qui est un livre en VO, et c'est Serpents and Dove de Shelby Mayorine, paru chez Harper Teen. Donc c'est un livre également hyper populaire, et je n'ai lu qu'une dizaine de pages, même pas 8 pages.
Pour vous dire, donc celui-là, c'est le livre le plus vieux de ma palle, à vrai dire. Il me semble l'avoir acheté en février de l'année dernière. Donc, pour vous dire, je laisse jamais traîner un livre aussi longtemps. Donc, après ce livre, il y avait un trône de fer qui était aussi le deuxième livre le plus vieux de ma palle. Donc, pour vous dire, je lis assez rapidement mes bouquins. Donc, bref, celui-là aussi, je l'ai laissé stagner dans ma palle. Je l'ai laissé un bon moment. J'ai commencé à lire 1-2 pages. Après, j'ai laissé tomber. Et je viens de reprendre. Donc, vu que je viens de commencer, je ne peux pas vous donner un avis. Bref, c'est tout pour mes lectures en cours, donc reste à voir pour Serpents and Dove si je vais le lire réellement ou si je vais le laisser de côté encore une fois parce qu'il ne me reste pas énormément de livres dans ma palle physique à lire, donc je vais me concentrer surtout sur les SP que j'ai reçus via NetGalley pour économiser cette palle physique parce que pour moi une palle physique c'est vraiment très important. Bref, donc je vous retrouve plus tard les amis, donc à plus tard. Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc ça fait un petit moment que je ne vous ai pas pris et durant ces quelques jours j'ai pu terminer le premier intégral du Trône de Fer, ce qui m'a permis de me consacrer sur mes lectures d'Une braise sous la cendre et de Serpents and Dove. Et durant également ces quelques jours j'ai appris une nouvelle vraiment réjouissante. Je vous en parlerai plus en détail plus tard, mais on va commencer maintenant par mon avis sur le premier intégral du Trône de Fer de J.R.R. Martin. Donc c'est un roman qui m'a grandement déçue car j'en attendais vraiment beaucoup de ce bouquin parce que c'est un grand classique, c'est comme le Seigneur des Anneaux, c'est comme le Hobbit en fait, sa grandeur égale celle du Seigneur des Anneaux et j'en attendais énormément de ce roman. Donc vraiment ça m'a déçue parce que j'ai trouvé ça lourd. Mais en fait, de base, je trouve que le style de l'auteur se rapproche de celui de Tolkien, mais à la grande différence de ce dernier, J.R.R. Martin a un style qui ne m'a pas envoûté, qui ne m'a pas vraiment fait rentrer dans l'histoire et sa façon d'écrire m'a grandement dérangée. C'était lourd, c'était comme si c'était forcé et c'est quelque chose qui m'a dérangé tout au long de ma lecture. Donc vers la fin du bouquin, j'ai bien aimé, c'était plus intriguant et c'est quelque chose qui m'a vraiment intéressé, qui m'a redonné de l'espoir pour la suite. Et vraiment, donc ça m'a fait un peu comme l'ascension d'une héritière. J'en attendais beaucoup de ce roman, mais ça m'a déçu. Donc le tome 2 du Trône de Fer ne sera pas une priorité, mais vraiment, si je tombais dessus, je pourrais me l'offrir en fait, je pourrais l'acheter. Si je tombe dessus et que j'ai rien d'autre à acheter, que j'ai la possibilité d'acheter un bouquin et qu'il n'y a que le tome 2, bah j'achèterai le deuxième intégral. Bref, donc une grande déception pour ce bouquin et surtout pour les personnages qui étaient agaçants, idiots et vraiment dérangeants. Quand je dis que les personnages étaient idiots, donc qu'on soit clair, je ne parle pas vraiment de Daenerys. Daenerys est le seul personnage que j'ai vraiment beaucoup aimé. Bref, je reprends.
Donc quand je dis que j'ai trouvé les personnages idiots, je parle du fait que leurs choix ne sont pas stratégiques. Donc je parle du fait que moi personnellement, en tant que lectrice, j'ai tous les éléments en main, mais je trouve que les persos n'étaient pas très stratégiques et qu'il y avait vraiment tellement de descriptions dans le bouquin, tellement inutiles, et qu'il y avait tellement de passages vraiment ajoutés comme si c'était fait pour faire grossir le livre. Et c'est quelque chose qui m'a dérangé, qui m'a vraiment agacée. En fait, si l'auteur avait supprimé vraiment beaucoup de passages, le roman serait plus court et serait mieux. Donc, bref, une grande déception. Et du côté de l'intrigue, c'était nul, c'était ennuyant. Et il n'y avait pas grand élément de fantaisie. Il y avait juste l'apparition à un moment très avancé. Et surtout, c'était très rare parce que c'était juste du point de vue de Daenerys et c'était pas tout le temps. Donc l'apparition des œufs de dragon. Mais à part ça, il n'y avait pas grand chose. Et en plus, il y a tellement de mentions au passé. Alors, oui, je comprends parce que de base, moi-même, je me suis perdue dans le bouquin, mais le fait qu'il mentionne plusieurs fois le passé et que vraiment c'était genre répétitif, on parle souvent du frère aîné, vraiment le plus grand de Daenerys qui est Rhaegar, j'espère ne pas me tromper dans la prononciation. Donc c'est Rhaegar, on en parle souvent, tant que du côté de Daenerys que du côté d'Eddard ou de Robert. Bon, on n'a pas le point de vue de Robert, mais vraiment Eddard, etc. Vraiment, c'est quelque chose qu'on retrouve énormément. Je comprends que ça soit un grand événement, vu que... Bref, je ne m'aventure pas trop pour vous spoiler, mais vraiment il y a un grand événement lié à Rhaegar qui s'est passé dans le passé, comme vous l'avez compris, mais vraiment on y fait allusion très très souvent et c'est quelque chose que j'ai détesté. Bon, dans le fait où des piqûres de rappel suffisent, mais de là à en faire à chaque fois, à nous rappeler en fait, à nous faire rappeler ça, vraiment c'est quelque chose qui m'a dérangé. Et le personnage que j'ai le plus détesté, c'était Eddard. Je le trouvais vraiment naïf et idiot. Donc pour moi, il mérite sa fin, littéralement. Donc je ne vous dis pas de quoi il s'agit pour pas vous spoiler, mais vraiment il mérite sa fin. Bref, je vais vous parler maintenant de mes lectures en cours. Donc pour Une Vraie sous la cendre, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, c'est un SP en audio. Donc j'aime bien, mais c'est tellement lent, la mise en place des événements est tellement longue que vraiment c'est... Bon, moi quand ça prend du temps pour la mise en place des événements, ça me dérange pas, tant qu'il y a une intrigue sur le moment, tant qu'il y a de l'action, que c'est vraiment, que ça donne envie de lire en fait, qu'il y a ce suspense, qu'il y a cette action, qu'il y a cette fluidité, que vraiment t'es dans le bouquin, t'as pas envie de le lâcher, malgré le fait que tu te rends compte que t'as pas l'action en elle-même. C'est comme si t'avais envie, c'est comme si on te proposait une mise en bouche, mais que cette mise en bouche était tellement géniale que t'as pas envie de la quitter. Vraiment, c'est un peu une histoire dans une mini-histoire dans une histoire, mais vraiment ça me dérange. Il n'y a pas quelque chose de fluide, c'est pas fluide, c'est lent, ça prend son temps, mais en même temps, le bouquin, je pense qu'il fait à peu près 12 heures d'écoute. Donc à quel moment je me suis dit de demander en fait un SP de 12 heures. Bref, moi je prendrai un petit peu mon temps, mais il faut que je me grouille parce que le dernier SP que j'ai ouvert sur Netgalley, je l'ai pas terminé, donc j'ai dépassé la date limite en fait. J'avais 2 mois et j'ai pas pu lire ce roman. 2 mois, c'était L'heure bleue de Paula Hawkins. Donc c'était un roman que j'avais complètement oublié. C'était un roman fait pour Halloween, donc c'est pour ça que je l'ai un peu oublié. Donc bref, si il est toujours dispo d'ici Halloween prochain, je lirai donc. Bref, pour Une Vraie sous la cendre, c'est tellement long, la mise en place des événements est tellement longue et ça prend tellement de temps, il n'y a même pas quelque chose pour me rattacher à cette histoire avec quoi je peux me dire ça y est, c'est intéressant, il y a au moins quelque chose d'intéressant avec quoi attendre. Mais vraiment c'est tellement lent et je suis à 25% à peu près. J'ai bien à peu près, donc 25% du bouquin. Et il n'y a rien du tout qui est intéressant.
Donc je vais continuer juste parce que ça peut m'aider à passer le temps, mais il faut vraiment que je me grouille comme j'ai dit. Bref, on va passer maintenant à ma lecture en cours papier qui est Serpents and Dove de Shelby Mahurin. Donc je pense que vous connaissez l'autrice d'une Bresse sous la sombre qui est Sabra Tahir, il me semble, j'espère ne pas me tromper. Bref, pour Serpents and Dove, c'est un roman où j'en suis maintenant actuellement à la page 76. Donc pas beaucoup, moins de 100 pages. Et je n'aime pas vraiment, c'est tellement plat, c'est tellement long. Et vu que c'est en anglais et que je suis toujours pas autant habituée à la romantaisie en anglais qu'en français, je manque des infos, littéralement. Ce qui fait que je n'arrive pas à tout comprendre, donc je ne profite pas bien. Mais en général, j'arrive à comprendre ce qui se passe. Donc j'arrive à assez bien assimiler ce qui se dit, ce qui se passe. Bref, c'est une histoire que j'aime bien, qui est cool, mais qui est lente et ennuyeuse. Donc vraiment c'est quelque chose que je n'aime pas quand c'est comme ça. Vraiment c'est tellement lent et ennuyeux. Bon, je peux pas vraiment juger, je n'ai même pas atteint les 100 premières pages. Bref, j'attends d'en avoir lu assez pour juger ce bouquin, mais je sens que je vais pas trop aimer, comme Une Bresse sous la sombre. Je pense que je vais pas vraiment aimer ces deux bouquins. Donc c'est tout. Donc je vais vous faire un petit récap sur ma dernière lecture qui est le 5e tome de SNK. Donc je ne l'ai pas avec moi, donc je n'ai que le tome 1 qui n'est pas dans ma chambre. Bref, je ne lis pas avec moi, je ne lis pas sur place, je n'achète pas les bouquins, les mangas. Donc le 5e tome de SNK, donc moi j'en suis arrivée à la saison 4 il me semble, deuxième partie ou première partie, je ne m'en souviens plus, mais j'étais bien avancée dans la série, donc le 5e tome j'ai dépassé. Bref, le 5e tome de SNK c'est tellement bien, j'adore, c'est un univers que j'adore, donc j'avance, oui certes lentement dans SNK, dans les mangas, ça fait longtemps que j'ai arrêté la série et j'avance vraiment petit à petit dans la série, dans les mangas, mais vraiment c'est un pur délice, et surtout Levi. Et en fait je vous avais fait une story hier sur Insta, au moment où je vous parle, on est lundi et hier j'ai lu le tome 5 en une journée, top chrono. Bref, je vous avais fait une story où je vous montrais SNKO et où je vous disais que j'adorais Levi, mais vraiment le 5e tome, vraiment c'est pépite, j'adore cette série, je l'adore comme pas possible. Mais Eren, vraiment je sais pas pourquoi j'adore Eren, mais je déteste Naruto. Pour moi ils sont pareils, mais vraiment Eren j'ai l'impression qu'il a ce petit truc en plus que Naruto, qu'il réfléchit un peu plus, j'ai cette impression. Dites-moi si vous avez lu les deux et que vous avez ce sentiment aussi dans les commentaires, donc j'ai hâte d'avoir votre avis. Et j'adore tout autant SNK, vraiment c'est un pur délice. Je n'ai qu'une hâte de terminer cette série pour dire enfin que j'ai pu découvrir ce chef-d'œuvre de manga. Bref, on va passer à la grande nouvelle que j'ai apprise. Et c'est juste, je pense que je l'ai apprise samedi, il me semble, vendredi ou samedi. Bref, donc je sais pas si vous le savez, je pense pas que vous le savez sur YouTube, mais sur Insta j'ai engagé une CM qui est une community manager qui prend soin des réseaux sociaux, etc. Et en même temps il se trouve que c'est mon amie, donc elle est un peu spécialisée dans les réseaux sociaux. Elle m'aidait énormément dans le community management de ma chaîne YouTube et elle m'aide toujours jusqu'à ce jour. Mais là j'ai un peu officialisé le truc en l'engageant pour mon compte Insta. Et on est très amis depuis toujours, donc on aime toutes les deux lire, etc. Et on a les mêmes goûts littéraires, ce qui fait que ça nous a encore plus rapprochés, etc. Et ce week-end, elle m'a appris, comme ça, vraiment c'était brusque, elle m'a appris qu'elle écrivait un livre, vraiment un premier tome de duologie. Et vraiment, c'est génial. C'est un premier tome de fantasy, à préciser. Donc le genre qu'on aime toutes les deux par-dessus tout. J'étais sûre que si un jour elle écrivait un bouquin, ce serait de la fantasy parce que toutes les deux, on n'est pas vraiment aussi fans de romance que de fantasy, même si c'est un genre qu'on apprécie quand même. Mais bref, elle écrit un roman. Vraiment, je la félicite. J'en serais pas vraiment capable parce que j'ai besoin que ça aille vite et je sais que je serai pas rapide dans l'écriture. Bref, c'est l'écriture, j'ai cette impression que c'est pas fait pour moi. Ce qui me ramène au fait à ce sujet, je viens d'y penser que les lecteurs
J'entends beaucoup de personnes dire que vu que tu es un lecteur, tu dois forcément un jour lire. Ça t'amène à lire en fait, je veux dire à écrire. Bref, donc quand tu es un lecteur, tu vas forcément un jour écrire. Je pense que vous l'avez compris, je l'ai répété à cette fois. Bref, et pour moi, c'est pas quelque chose, c'est pas une vérité absolue. Chaque lecteur n'est pas obligé d'écrire un jour. C'est vrai que c'est un plus, mais vu que tu lis beaucoup, genre, malgré, quelle que soit ta fréquence de lecture, t'es pas obligé d'écrire un jour. C'est pas parce que tu lis qu'un jour tu dois écrire. Et idem pour moi personnellement l'orthographe. C'est quelque chose dont on bourre, c'est quelque chose vraiment dont on parle à chaque fois et je le vois dans mes posts. Bref, c'est pas parce que tu lis que t'es obligé d'être un as de l'orthographe. Par exemple, moi, j'en suis sûre, je le vois, je fais beaucoup d'erreurs dans mes posts. Et parce que oui, certains posts, c'est moi qui les écris, malgré le fait que j'ai Perséphone. Donc c'est le nom de ma CM. Et vraiment, pour moi, l'écriture et l'orthographe, c'est pas deux fatalités quand t'es un lecteur. Tu peux très bien être un lecteur sans avoir à écrire et sans être le best, en fait, le meilleur dans l'orthographe, en fait. Parce que c'est pas parce que tu lis que... C'est vrai que c'est un plus, parce qu'en général, quand tu lis, t'as plus de vocabulaire, t'as plus de... tu as plus de... Ton orthographe s'améliore instinctivement, mais ça ne veut pas forcément dire que tu seras le meilleur. Donc jusqu'à ce jour, je fais encore des erreurs. Oui. Bref, venons-en à Perséphone. Elle m'a dit, et j'ai eu son accord pour le dire en fait, mais elle en est à 230 pages et 30 000 mots déjà atteints. Vraiment, je suis très fière d'elle et elle veut pas m'envoyer son roman maintenant où elle en est, mais je comprends et je n'ai qu'une hâte de découvrir son chef-d'œuvre. C'est à propos d'un... Bon, je vais vous pitcher un peu le truc parce que je sais de quoi à peu près ça parle. Donc c'est un peu un monde vraiment technologique et de fantaisie en même temps. Genre, c'est une fantaisie dans un monde un peu parallèle au nôtre. Donc il y a des créatures qui s'appellent des Énéis et ils ressemblent aux hommes, ils ont la forme des hommes, etc. Mais ce sont, comme vous vous en doutez, des créatures magiques. Donc vraiment, ce sont des créatures magiques et elles ont vraiment beaucoup de pouvoir, elles sont très très puissantes et on va suivre une famille vraiment très très grande et ce bouquin va entrer dans le cliché de la fantasy avec beaucoup de persos. Bref, donc on va suivre une grande famille et ça va un peu s'inspirer de beaucoup de choses, de beaucoup de bouquins, comme Saint Seiya, comme ADC Perséphone, etc. Vraiment, c'est un univers qu'on a créé toutes les deux et qu'on a enrichi au fil des années parce que, au fil de nos lectures et qu'on a vraiment beaucoup enrichi. Si vous voyez en fait l'évolution de cet univers, vous seriez vraiment stupéfait parce que c'est un univers qui s'est développé, qui a changé. Perséphone a toujours pour rêve d'écrire un roman et elle s'est toujours dit ça y est, je vais écrire sur ça. Et je suis fière d'elle et je suis contente qu'elle ait pu enfin commencer ce rêve, entamer ce rêve. Donc vraiment, ça va. Bon, je vais vous en dire plus quand elle aura terminé au moins le premier jet de son bouquin. Et je vais vous tenir au courant de ses avancées. Donc j'espère que mon avis vous aura aidé sur le trône de fer. La meuf qui change de sujet en 2 secondes. Bref, j'espère que mon avis sur le trône de fer vous aura aidé et je m'en vais aller scroller sur Insta ou lire. Une des deux. Bref, je vous retrouverai plus tard les amis.
Bon, les révélations, le plot twist, on en parle un petit peu, là c'est les plot twists plutôt, on en parle. Non, je suis sérieuse parce que ces plot twists, ces révélations, c'est un peu pas possible. Genre, c'est invivable et les persos osent nous faire ça, l'autrice ose nous faire ça. Vraiment, je suis étonnée. Genre, j'en suis à la page 304, il reste une vingtaine de pages à peu près, et j'ai ces révélations, ça se fait pas. Parce que là, en fait, l'info que j'ai eue, c'est, je savais qu'elle allait arriver, que ça allait se passer, mais je savais pas que ça allait arriver dans ce tome-là, et surtout pas de cette manière. Donc que l'autrice nous fasse comme ça, vraiment, c'est chapeau. J'ai rien vu venir en fait. Moi, qui vraiment, je vois à peu près tout venir, je me dis, genre, je fais des scénarios, je crée des scénarios. Genre, vraiment, j'ai ce truc des scénarios, et il y en a toujours au moins un qui a soit à moitié vrai, soit genre, il y a un certain pourcentage vrai, si ce n'est qu'il est vrai tout entier. Et vraiment là, vraiment, elle m'a surprise, Olibac. Et vraiment, chapeau pour ça. Alors je l'adore, en fait, ça, ce deuxième tome, il est déjà mieux que le premier. Genre, vraiment, ça, c'est une excellente lecture. Et pour l'instant, pour moi, il va figurer dans le top de l'année 2025. Parce que vraiment, c'est l'une des meilleures lectures que j'ai eues jusqu'à maintenant, avec un sourcil vraiment, j'adore beaucoup ce deuxième tome. J'ai eu de la chance, en fait. J'ai fait un choix stratégique en achetant le troisième tome avec le deuxième. Vraiment, j'ai eu de la chance et j'ai fait ce choix. J'ai fait ce choix parce que vraiment c'était stratégique. Si j'aime le deuxième tome, je voudrais pas attendre pour le troisième. C'est un truc que avec moi, genre, j'aime pas attendre pour les suites de séries. Je pense que c'est quelque chose de commun à tous les lecteurs pour attendre 10 ans pour lire la suite. Bref, je vais m'en retourner et terminer ces 20 pages et voir ce que l'autrice va nous faire comme retournement de situation. Allez, à tout à l'heure, les amis, je vais voir. Bon, je pense que je vais vous reprendre quand j'ai terminé le bouquin. Je pense que ça sera aussi pour parce que ça fait quand même un petit moment que je suis en train de le lire. Bref,